Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2. Vous savez, c'est cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. On fait des déballages, on fait des tests. J'ai déballé il y a quelques jours sur cette même chaîne la montre de chez Nothing. Vous savez, Nothing, c'est cette marque britannique fondée par Carl Pei, un ingénieur d'origine chinoise. Et en fait, cette marque Nothing, elle ne fait plus que des smartphones, elle fait aussi des oreillettes. Les Nothing Ear 2, on les a déjà déballés et testés sur cette chaîne secondaire, c'est mon avis 2. Et là, je suis tombé sur cette montre qui s'appelle donc la Watch Pro, la Nothing Watch Pro. C'est une montre connectée. Alors, c'est une marque, on va dire un peu comme Poco pour Xiaomi, puisque c'est CMF, la marque officielle de cette montre connectée. Parce que Nothing, ils ont créé donc cette marque CMF pour faire des produits pas chers. Donc par exemple, dans quelques jours, on va essayer de tester les oreillettes qui s'appellent aussi les Buds, les CMF Buds Pro, et qui sont vraiment pas chers. On est, je crois, à 49 ou même à 39 € pour des oreillettes intra-auriculaires. Et ils ont fait donc aussi cette montre connectée. Il y a aussi un troisième produit chez cette marque CMF, c'est un chargeur 65 watts pour brancher votre Nothing Phone par exemple. Donc là, cette Nothing Watch Pro CMF, elle m'a accompagné pendant plusieurs jours. Et je me présente maintenant devant vous pour vous dire ce que j'en ai pensé. Alors attention, cette montre évidemment, elle coûte pas cher. On est à 69 €, c'est son prix officiel. Elle est dispo à partir du 18 décembre 2023 sur tous les revendeurs type Amazon. On la trouvera peut-être un jour en magasin, mais ça c'est pas sûr. Il y a beaucoup de montres connectées pas chères, en dessous des 100 €, avec des marques, parfois même pas de marque. Vous savez, c'est des montres un peu génériques qu'on trouve maintenant, qui sont toutes plus ou moins les mêmes et qui parfois portent des noms différents et qui font plus ou moins la même chose. C'est vrai que ce sont des montres connectées, mais c'est quand même très difficile de les comparer avec, par exemple, la Galaxy Watch de chez Samsung, la Pixel Watch de chez Google ou encore l'Apple Watch de chez Apple. C'est difficile de les comparer parce que déjà, d'une, elles vont pas avoir la même qualité de fabrication, les mêmes matériaux et la même durabilité dans le temps. Et ensuite, elles n'ont pas forcément les mêmes fonctions, même si sur le papier, parfois, on a l'impression que vous allez en faire la même chose. C'est quand même pas vraiment la même chose au quotidien. Cette Nothing Watch Pro, par exemple, donc elle est compatible, ça c'est une très bonne chose, avec Android et avec iOS, donc avec les iPhones. L'application CMF Watch est plutôt bien faite. Voilà, je pense que c'est dans les premières versions, donc je pense qu'elle va être amenée à évoluer énormément. Il y a déjà pas mal de cadrans disponibles. Vous savez, le cadran, c'est cette manière de présenter les informations à l'écran de la montre. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a une quarantaine, voire une cinquantaine de cadrans disponibles. Alors, l'inconvénient au niveau des cadrans, c'est qu'il y en a beaucoup de disponibles. On peut personnaliser sa montre. En tout cas, on peut avoir l'impression de personnaliser sa montre. Premier inconvénient, la majorité des informations sont présentées en anglais. Ça, il n'y a pas moyen de le changer pour l'instant. Ensuite, on ne peut pas personnaliser à proprement parler les cadrans. Les cadrans sont prédéfinis. Donc là, j'ai choisi un cadran qui me présente l'heure et qui me présente le pourcentage de batterie et qui me présente la date et le jour. Mais j'ai pas trouvé de cadran, par exemple, qui me propose l'heure, la météo, le pourcentage de batterie et la date. Pour l'instant, ce cadran n'existe pas. Sur des concurrents un peu plus chers, la Galaxy Watch de chez Samsung par exemple, vu que c'est Android Wear, c'est Android vraiment une version d'Android conçue pour les appareils portatifs, donc les appareils qu'on peut porter sur soi, donc typiquement les montres connectées, eh bien on peut personnaliser les cadrans de telle sorte à mettre les informations dont on a besoin. Là, sur cette montre connectée CMF, donc Nothing, pour l'instant on ne peut pas le faire. Peut-être que ça viendra. Cette montre ne fonctionne pas sous Android Wear, donc vous ne pouvez pas installer les applications du Google Play Store comme c'est le cas sur une Galaxy Watch de chez Samsung ou une Huawei Watch ou ce genre de montre un peu plus haut de gamme. Aussi, il y a certaines choses, certaines fonctionnalités qui sont présentes mais qui ne marchent pas à tous les coups. Typiquement, la notification en cas de message, en cas de SMS. Avec mon iPhone, ça marche à peu près une fois sur 3. De temps en temps, ça marche, ça m'affiche le message à l'écran, comme le fait une Apple Watch. De temps en temps, ça ne marche pas du tout, c'est-à-dire que je reçois un texto, ça vibre dans mon téléphone, et j'ai beau attendre autant de temps que possible, eh bien, ça ne vient pas sur la montre. Par contre, ce qui est assez bizarre, c'est que les messages apparaissent quand même dans l'application qui permet de lire. On a une application ici qui permet de lire les messages comme sur l'iPhone ou comme sur votre smartphone Android.
Ça, c'est assez balèze, mais malheureusement, je vous dis, le coût des notifications, c'est un peu embêtant. Bon, c'est pas très grave. Au niveau du rythme cardiaque, ça lit plutôt bien le rythme cardiaque. J'ai pas eu de problème de ce côté-là. La montre est très légère. Elle a un format un peu grand, mais maintenant que j'ai une Apple Watch Ultra, eh bien, c'est vrai que moi, ça me gêne plus trop d'avoir des grosses montres, même si fut un temps, je cherchais les montres les plus petites et les plus légères. Celle-ci est très légère. Ils disent que c'est de l'aluminium. Franchement, j'ai du mal à y croire, peut-être, hein. Mais une chose est sûre, c'est que c'est extrêmement léger. La durabilité dans le temps, c'est très difficile. Il faudrait que je la garde des mois, des semaines pour vous parler de ça. Je pense évidemment que si vous la frottez contre un mur en crépi, il va y avoir des dommages, hein, que ce soit sur le châssis ou sur le verre de la montre. Alors d'ailleurs, le verre de la montre, c'est un peu dommage. Je vais essayer de vous montrer, mais typiquement, il y a des bordures. Il y a des bordures qui sont très importantes. Et c'est un peu dommage parce que quand le cadran est sur fond noir comme ça, c'est très joli. Dès que vous mettez un fond coloré ou un fond blanc, on voit qu'il y a des bordures énormes autour de l'écran OLED. Ça fait un peu cheap, c'est pas grave, c'est pour ça, moi je vous conseille de mettre un cadran noir, comme ça au moins ça donne l'illusion d'avoir une montre avec un grand écran. Sinon, dans les autres fonctionnalités, évidemment, j'ai passé des appels. Le haut-parleur est plutôt puissant, le micro marche plutôt bien. Donc, si vous êtes par exemple au volant, vous pouvez téléphoner, ça marche plutôt pas mal. La personne vous entend bien et vous entendez bien la personne. Au niveau de l'autonomie, ça je sais que c'est une question qui revient souvent, je suis épaté de voir qu'après plus de 2 jours non-stop sans l'éteindre, il me reste 70% de batterie. Donc je pense que vous pouvez tenir au moins une semaine sur une charge. Alors si vous faites plein de trucs avec votre montre sans arrêt, vous êtes en train de bidouiller dessus, peut-être ça va faire baisser l'autonomie. Mais moi, tel que je l'ai paramétré, franchement c'est genre 15%, peut-être 20% par jour et encore. Alors, au niveau de l'autonomie, au niveau de ce qui consomme de l'énergie, typiquement, c'est l'écran, hein. Mon écran sur fond noir participe sans doute aussi à cette bonne autonomie. Mais par contre, il y a un petit truc que je voulais vous montrer qui est un peu ballot. Déjà d'une, quand on a la montre effectivement au poignet, quand on lève le poignet, ça allume le cadran. Donc ça, toutes les montres connectées le font, plus ou moins bien, mais le font. On peut limiter donc l'affichage pendant 15 secondes. On ne peut pas aller au-delà de 15 secondes, c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Donc typiquement, je lève ma montre pour lire l'heure, l'écran s'allume. Par contre, la montre ne dispose pas d'un capteur de luminosité. Donc l'écran, en fait, vous devez régler vous-même l'intensité de la luminosité. Je vais la redéfaire de mon poignet pour gérer en fait l'intensité lumineuse de l'écran. Ça ne se fait pas tout seul, la montre ne dispose pas d'un capteur de luminosité, donc vous devez gérer vous-même l'intensité de la lumière de l'écran. C'est un peu dommage. Il y a un mode lampe torche qui vous permet de voir justement les bordures, vous voyez, qui sont assez grandes. Par contre, le mode lampe torche, c'est tout bête, mais l'écran est très lumineux. Donc dans une pièce complètement noire, ça peut permettre, par exemple, si vous cherchez le trou de la serrure, ça peut vous aider, c'est plutôt pratique, c'est tout bête, mais c'est très pratique. Il n'y a qu'un seul bouton, donc qui ne fait rien d'autre que ça. On peut appuyer dessus, on peut rien faire d'autre, on ne peut pas le tourner, etc. Donc il y a un seul bouton. Et en fait, ce bouton ne sert quasiment qu'à une chose, c'est à revenir à l'accueil, puisqu'en fait, on a toutes les applis. Donc on peut slider comme ça entre les différentes applications, et quand on veut revenir à l'accueil, on clique et ça revient à l'accueil. L'interface est très bien faite, l'interface est très simple, tout le monde peut comprendre très rapidement, ça marche très bien. Enfin, au niveau de l'appairage se fait très facilement sur iPhone et sur Android. L'application, comme je le disais, est très bien faite. Le chargeur, c'est pareil, hein, ça se clipse bien, c'est magnétique, c'est que des petits aimants, ça tient bien. Le chargeur se défait pas tout seul, parce que j'ai déjà eu le cas sur certaines montres, là, ça se tient bien. Au quotidien, elle ne gêne pas, elle est très confortable. Je le disais, elle est très légère, mais le bracelet aussi est très bien conçu, même si la boucle est un peu spéciale, puisque vous voyez qu'on passe la boucle en dessous. Donc si vous voulez bien serrer votre montre, ça va être très difficile de faire passer le truc. Par contre, une fois qu'elle est bien mise, honnêtement, on la sent pas, c'est super léger, c'est très agréable et très pratique. Bien sûr, elle compte le nombre de pas, elle va aussi vous dire le nombre de kilocalories que vous avez consommé, enfin que vous avez utilisé en une journée selon votre activité. Il y a toutes ces fonctionnalités, elle analyse aussi votre sommeil, mais le problème avec ça, c'est toujours le même, c'est qu'il faut garder la montre au lit. Alors si vous êtes seul, ça va encore. Si vous dormez avec quelqu'un, il y a moyen de lui faire mal avec la montre. Donc moi, j'enlève toujours ma montre la nuit. Mais si vous la gardez, la montre va analyser la qualité de votre sommeil. Donc honnêtement, c'est une montre qui est très complète, qui est bien conçue, bien fabriquée. Les finitions sont exemplaires. Si vous la portez à un dîner de famille tel quel, là par exemple pour les fêtes, vous pouvez bluffer votre monde. Certaines personnes peuvent croire que c'est une très jolie montre connectée. Certaines personnes qui n'y connaissent vraiment rien peuvent même peut-être croire que c'est une Apple Watch Ultra, parce qu'entre le boîtier un peu inox et le bracelet qui est très joli en silicone orange, c'est vrai que ça fait un peu penser à une Apple Watch Ultra.
Elle est très jolie, elle est très belle, je veux dire, que ce soit visuellement ou que ce soit au niveau du design général, c'est un très beau produit et ça fait un peu plus qualitatif que toutes ces montres pas chères qu'on peut trouver sur Amazon par exemple, on peut vers 29 €, on a déjà des montres connectées. Celle-ci, c'est un peu plus haut de gamme, on est voilà vers les 70 €, c'est un joli cadeau, c'est une vraie marque. Quand je l'ai connecté pour la première fois à l'application, il y avait déjà une mise à jour, donc ça c'est très positif. Donc très logiquement, il va y avoir des cadrans supplémentaires qui vont arriver, sans doute le fait que tout soit en français, ça va arriver aussi. Le fait qu'on puisse personnaliser les cadrans, ajouter les informations que l'on souhaite, je pense que ça va arriver un jour. Et évidemment, si vous avez un Nothing Phone, il y a certaines petites fonctionnalités en plus qu'on n'a pas avec un smartphone Android de base ou avec l'iPhone. Donc moi, je trouve ça vraiment sympa, c'est une très bonne surprise. On l'a fait gagner en ce moment sur le compte Twitter, le compte X de C'est Mon Avis. Donc si vous nous suivez sur X, vous pouvez participer au tirage au sort et essayer de remporter cette montre que j'ai portée quelques jours seulement, donc elle est toute neuve. Et honnêtement, si vous regardez cette vidéo parce que vous êtes tombé sur cette vidéo, parce que vous avez vu ce produit et vous envisagez de l'acheter, achetez-le, c'est vraiment une très bonne surprise. Et moi, si je cherchais une montre à ce prix-là, si c'était vraiment pour moi, je me dirais c'est une super bonne surprise. Ça marche bien, la météo est super complète. Alors c'est toujours l'affichage comme sur les Nothing Phone, vous savez, avec ces petits points, c'est nickel, ça donne les prévisions sur plusieurs jours. Franchement, très très bonne surprise et très bon rapport qualité-prix. Encore une fois, je la conseille vivement par rapport à certaines montres moins chères ou dans les mêmes prix qui vont avoir, vous savez, la même tête que toutes les autres montres connectées que vous voyez en ce moment. Même les petites gens, si j'ai envie de dire, en ce moment, voilà, pour 30 €, on peut avoir une montre connectée compatible Android sur Internet. Là, on est un peu plus haut de gamme, ça fait un peu plus geek. J'adore. Voilà, j'adore. Si je devais lui donner une note sur 10, on serait facilement à 8 sur 10, parce que c'est un très bon produit, une très bonne surprise. Si vous avez des commentaires, si vous voulez nous faire partager votre avis, c'est sous la vidéo que ça se passe évidemment. Comme je disais, on est présent sur X, anciennement Twitter, on fait gagner une montre, donc Nothing Watch Pro by CMF, CMF qui est la marque en fait de cette montre. Je vais essayer le plus vite possible de tester les oreillettes intra-auriculaires de chez CMF pour voir si c'est du même acabit. Et sinon, moi du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!